Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labaye et bienvenue à tous. Le genre en islam, c'est le thème qui a été débattu lors de la deuxième conférence animée dans le cadre de la 8e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone qui se déroule à Niamey depuis quelques jours. Plus de détails avec nos reporters Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doubi. La 8e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone se poursuit à Niamey. C'est ainsi que la question du genre a été abordée lors de la deuxième conférence qui a été co-animée par Tariq Ramadan, Yacob Maï, Yamin Makri et Aboubakar Fofana. Devant un public venu nombreux, le premier intervenant, Yacob Maï, a d'abord mis l'accent sur l'approche qu'il faut adopter vis-à-vis des interrogations que suscite le thème du genre en relation avec l'islam. Comment associer un rôle particulier à chacun des sexes respectifs? Une construction sociale de l'identité sexuelle ou une construction sociale de l'orientation du choix. Donc toutes ces thématiques-là nous interpellent quant à la question du genre et l'islam. Mais je ne voudrais pas aborder la question par l'islam et le genre, mais de quelle manière le regard de l'islam ou du musulman que je suis se pose sur cette nouvelle thématique aujourd'hui qui s'impose à nous, la question du genre. Prenant la parole à son tour, le deuxième conférencier Yamin Makri fit ressortir le concept de dualité et la nécessité pour l'homme et la femme de rechercher l'harmonie. Pour définir quelque chose, vous avez besoin de son opposé, de son complémentaire ou de son contraire. La création est faite comme ça. Et le créateur, subhanahu, il n'en a pas besoin. Il se définit par lui-même. Ça, c'est le premier signe, et c'est un signe sur lequel il faut réfléchir. Comment comprendre la femme si on ne sait pas c'est qu'il y a un homme? Comment comprendre c'est qu'il y a un homme si on ne sait pas c'est qu'il y a une femme? Comment vivre dans le visible si on ne comprend pas c'est que le monde de l'invisible? Etc., etc. Et vous verrez que dans toutes les sciences sociales, en économie, en psychologie, en sociologie, tout est basé sur cette question de la dualité. Pour Tariq Ramadan, de son côté, pour pouvoir comprendre les implications du genre, un regard doit être porté sur le fond du sujet. Dès que vous parlez de l'homme et de la femme, est-ce qu'on est en train de parler de ce qui est l'essence des genres ou la construction sociale de ces genres? Qu'est-ce qui est issu de cela? Pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que cette question, elle n'est pas occidentale, cette question est universelle. Ce que vous dites des textes vient de l'essence absolue des textes ou de la lecture culturelle que vous en faites? Est-ce que quand vous lisez les textes, vous êtes au-delà de l'histoire ou vous êtes un interprète dans l'histoire? Car si vous êtes un interprète dans l'histoire, au nom des textes, je dois remettre en cause votre lecture historique des textes, au nom des textes. Donc il est très important de savoir, est-ce que ma définition transcende l'histoire ou s'inscrit dans l'histoire? Quant au Cheikh Aboubakar Fofana, la résolution des problèmes que peut provoquer la question du genre peut se trouver dans la capacité des femmes et des hommes à s'aimer les uns des autres. Quel est l'objectif de la création de l'homme et d'une femme? Quelles sont les fonctions de la femme? Quelles sont les fonctions de l'homme pour que l'humanité puisse s'épanouir? Et pour cela, Dieu a établi entre l'homme et la femme deux éléments. Si ces deux éléments sont respectés, tout le reste peut en découler d'une manière positive. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Problème des droits de l'homme, droits de la femme, de ceci et cela. Quand tu aimes ta femme, quand tu as la compassion pour ta femme, quand tu as le respect pour ta femme, tu auras un comportement forcément positif vis-à-vis de ta femme. Et si ta femme sait qu'elle est aimée et qu'elle agit en conséquence, en réalité, qui gère le foyer, qui domine, quand on aime sa femme, on l'écoute. Quand on aime sa femme, on ne la brise pas. Quand on aime la femme, on ne l'humilie pas. Pour cette deuxième conférence du colloque international des musulmans de l'espace francophone qui a eu à décortiquer le thème du genre,
L'enthousiasme du public a été très grand et le débat qui s'était instauré avait convergé sur la nécessité qui incombe aux hommes et aux femmes de renforcer l'amour existant entre eux afin de consolider le développement social. Parlons à présent de l'utilisation du téléphone portable, notamment au niveau de la messagerie. Des abréviations des messages sont devenues dans nos habitudes, sont ancrées donc dans nos habitudes. Un état de fait qui n'est pas sans conséquence sur le niveau des scolaires. Et le reportage est de Nafissa Zakou. Synonyme de facilité et de rapidité, les abréviations des messages téléphoniques sont devenues une habitude dans notre société. Depuis l'avènement de téléphones portables, cette abréviation dans la rédaction des messages permet entre autres aux utilisateurs des téléphonies mobiles la facilité d'envoyer des messages à temps et à moindre coût. XXAVA. Pourquoi tu as... Pour faciliter. Est-ce que tu sais que c'est comme ça qu'on écrit normalement le... Non. Normalement c'est comme ça. On peut écrire ça va. Le ça là. C'est avec S. Non, c'est avec C, c'est du A. Comme c'est un message, ça facilite vite d'avoir envoyé. L'abrégement, vous savez maintenant, c'est à Niamey. L'abrégement, on le fait parce que maintenant, il y a même des filles, si tu n'abrèges pas, elles vont dire que tu ne sais pas abréger. Donc, pour cela, monsieur, vous savez, il y a des filles, même si tu les as écrits, si tu n'abrèges pas, elles vont dire ah non, c'est un type, il n'a pas bien. Quoi. Aujourd'hui, on l'abrège OGORD8. Oui. Vous savez, comme maintenant, il n'y a pas les dictées dans. Les dictées, on les a enlevées depuis qu'on est en 4 ans. C'est les messages et les lettres, elles ne sont pas les mêmes choses. Chacun a sa place. Cependant, cette facilité de raccourcir les messages présente des conséquences sur le niveau, surtout des élèves. Ça joue beaucoup sur le niveau même des élèves. Parce que souvent même au cours des devoirs et compositions, ils ont tendance à abréger des mots qu'on ne comprend même pas. Quand ils font les abréviations, souvent on ne comprend même pas ce qu'ils ont écrit. Et c'est tellement ancré dans les têtes qu'ils le font sans se rendre compte. Alors qu'au cours d'un devoir ou d'une composition, on interdit même d'abréger. Dès qu'on abrège, nous, enseignants, nous, on barre et puis on donne la note 0. Donc vraiment, ça joue beaucoup. Nous attirons l'attention des élèves. Parce que même l'abréviation, à proprement dit, il faut savoir la faire. Parce que quand on abrège un mot et que ça ne donne pas un sens, vous voyez ce que ça fait. À la longue, les conséquences, c'est que la baisse de niveau continue. Ça se perpétue sur aussi les petits frères qui en viennent. Parce qu'ils suivent en quelque sorte les mêmes pas. C'est vraiment une sorte de reproduction à l'identique de la société qui se fait ici. Les abréviations des messages ne se limitent pas au niveau des jeunes. Même les parents y font. C'est un phénomène ancré dans nos comportements, difficile donc à l'abandonner. Parlons à présent du sport dans ce journal avec la fin hier après-midi sur le terrain de l'université de Niamey de la 3e édition du tournoi des grandes vacances du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Et c'est l'équipe Lyon du président d'honneur de ce tournoi qui a remporté la coupe cette année avec une enveloppe de 200 000 francs en battant en finale l'équipe Dja FC sur le score d'1-0. Les temps forts de cette finale avec notre reporter Michel Deji. C'est dès la première phase de cette finale que les Lions de Habobanda en orange ont eu à marquer le premier but. Un but qui les fera triompher au terme de ce match après des vaines tentatives de l'équipe adverse. L'équipe Lyon remporte ainsi la coupe de cette 3e édition du TGV Rive Droite. Nous avons fait une sélection, nous y avons cru, nous les avons inculqué l'esprit des groupes, nous avons travaillé la culture de la gagne. Toutes ces choses-là, avec le soutien de nos supporters et de notre président, nous avons pu créer une équipe
et nous avons au fil des matchs pu arriver jusqu'à la finale et remporter. Moi, je pense que c'est très bien de s'unir pour amuser les jeunes, pour pousser les jeunes à s'épanouir davantage. J'ai beaucoup apprécié cela. L'enjeu en fait qui a fait que mes joueurs avec leur jeunesse et tout, ils n'ont pas pu répondre. En première mi-temps, ils n'ont pas pu répondre comme il le fallait. Vous voyez, ce n'est qu'en deuxième mi-temps qu'on a retrouvé notre jeu. Malheureusement, le temps était déjà parti. Bon, c'était pas facile de se retrouver à la fin. C'était ça le problème. Mais sinon, je sais que bon, c'est pas parce qu'ils ont démérité. Pour le président d'honneur de ce tournoi, c'est un pari qui vient ainsi d'être gagné. Wallahi kadai comme jama banakan kagaiga organisation oga fisbillahi macho sintin da bani abban da bani irga bamo irko itala ma haro ban tunandi les 90% aynon sambutejeva c'est vraiment maintenant kambadan les 8 équipes qui ont joué et kunno ay gagi sene parce que kunno ayabe a focus sur le comme mandumayo kana kabjou ba haro tigahan ayno deux fois il y a ces 40 ans ayno gade no ici il faut ces zama il comme na haro banda balo amtunse. Vivement donc la prochaine édition. Restons toujours avec les TGV et rappelons que le plus grand TGV de la capitale, c'est-à-dire le TGV de Yantala, a débuté hier après-midi sur le terrain de Yantala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Restons toujours avec le sport et du football. 2 buts partout, c'est le score final du match amical joué cet après-midi au stade Kounté de Niamey entre le MENA A' du Niger et les étalons A' du Burkina Faso. Ces deux équipes se préparent pour les éliminatoires du CHAN Rwanda 2016. Réaction d'après-match suivant respectivement Idrissa Saboteur des étalons du Burkina Faso et Cheikh Omar Diabaté du MENA du Niger. Nous savons que ce match nous avons gagné, mais c'est l'arbitre béninois qui a favorisé le Niger pour égaliser. Même un pénalty cadeau, des coups francs imaginables, tout ça. Donc je pense que pour moi, c'est la honte pour l'Afrique d'avoir des arbitres. Quoi ça? Il n'y a pas de constatation. Quand on siffle des fautes imaginaires, tu veux qu'on fasse quoi? Il suffit des fautes imaginaires dans les 20-25 mètres. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pour cela que les joueurs burkinabés ont réagi en lançant des bouteilles. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je suivais mon match. Mais coach, en année, vous avez fait 0-0, ici 2-2. Qu'est-ce qui a changé dans votre équipe? Non, mais nous, on savait que si c'était un match de Coupe d'Afrique, nous savons qu'on devait se qualifier. Donc, nous, à Ouagadougou, on a essayé de mettre certains joueurs, pas les titulaires, en première mi-temps pour les voir. Et en seconde mi-temps, nous avons mis les meilleurs du joueur. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec l'équipe type. Et vous avez vu la réaction, n'eût été l'arbitrage. Moi, je pense qu'au moins, le match pourrait se terminer au moins par 2-1. Comment est-ce que vous qualifiez l'équipe du Niger? Comment vous la trouvez? Non, mais c'est une bonne équipe puisque c'est l'équipe A en quelque sorte. Il y a au moins 7 titulaires qui jouent dans l'équipe A. Voilà, donc je pense que c'est une bonne équipe. Mais je pense qu'il ne faut pas que les arbitres viennent pour fausser les données. On doit les laisser jouer par leurs forces pour qu'ils voient leurs faiblesses et leurs forces. Ce qui me réconforte surtout, c'est le fait de remonter les 2 buts parce que ce n'était pas facile en déplacement. Et chez nous, on encaisse 2 buts de suite et qu'on puisse revenir à 15 minutes de la fin. Et comment appelle-t-on au score pour 2-2. Mais l'un dans l'autre, c'est pour dire que même en premier temps, on a eu des buts. On a raté un penalty, on a eu les occasions. Mais si ceux qui devraient le mettre au fond du but adverse n'ont pas su, moi je pense qu'il faut corriger. Cet après-midi, je suis content parce que quand on fait l'analyse des 2 matchs, on pratiquement joue la même chose. Mais ce qui est sûr, cette fois-ci, il y a eu les buts, il y a eu les occasions, il y a eu les buts. Bon, c'est ce qui me réconforte. Je pense qu'on aura le temps de corriger avant le match. Adamou qui était dans les tribunes au Burkina Faso aujourd'hui, il est monté à moins 25 minutes, qui a été le meilleur joueur nigérien. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Bon, écoutez, moi je n'ai jamais douté d'Adamou. Adamou, je l'ai eu à l'AS-FAN. C'est moi qui l'ai poussé à aller à l'Olympique. Je crois beaucoup en lui. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'était un premier match. Il ne fallait pas le jeter dans la bataille. C'est pourquoi je l'ai préservé. Et aujourd'hui, ma déception, peut-être, c'est notre chouchou. Notre chouchou, à débat, moi, je pense qu'il a passé carrément à côté de son match. Mais il faut le travailler. Parce que peut-être qu'il y avait trop de pression sur lui. Peut-être on l'avait demandé beaucoup. Peut-être c'est ce qui a fait que probablement il a coûté. Parce qu'il a perdu 2 ballons et ça nous a coûté 2 buts. Donc c'est l'un dans l'autre. C'est pour dire que les jeunes joueurs que vous voyez, et moi, vraiment, pratiquement, je les connais tous.
mais il ne faut pas vite les vendre, il ne faut pas vite les jeter dans la gueule du loup, comme on le dit. Il faut les préparer tout doucement. Aujourd'hui, certainement, toute la rue, tout Niamey va parler d'Adamou. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il soit humble d'abord. Parce que s'il n'est pas humble, il va passer au prochain mois, il va passer à côté. Bon, peut-être c'est ce qui arrive à l'autre. Moi, je me dis que quand on est je ne peux pas le dire, il faut le comprendre. Moi, je pense que dans ce genre de choses, il faut pouvoir vraiment gérer son émotion, il faut gérer comment on appelle-t-on, sa prestation. Parce que si vous n'êtes pas serein, humble dans ce que vous êtes en train de faire, un beau jour, vous serez surpris. Un regard sur l'actualité internationale au Liban. La crise des ordures ménagères tend à la contestation politique. Cela fait plusieurs semaines que le ramassage ne se fait pas. Un mouvement a été créé, des centaines de manifestants défilaient ce dimanche à Beyrouth. La manifestation a dégénéré, 16 personnes ont été blessées. Rassemblés devant le Grand Sérail, la résidence du Premier ministre libanais, ces manifestants réclament la démission du gouvernement, incapable et corrompu selon eux. Au même moment, à l'intérieur, devant la presse, le Premier ministre Tamam Salam tente de temporiser. Je tends la main à tous les membres de la société civile et tiens à leur dire que je suis prêt à les écouter, à les rencontrer et à discuter avec eux. Un message destiné à apaiser les protestataires après les violences lors des manifestations de la veille. Samedi soir, des milliers de Libanais étaient venus protester contre l'incapacité du gouvernement à régler le problème des déchets, car depuis des semaines, des montagnes d'ordures s'entassent dans les rues de Beyrouth. La manifestation a dégénéré. Pour disperser la foule, les forces de l'ordre n'ont pas lésiné sur les moyens. Des violences condamnées par le Premier ministre, qui admet par ailleurs que la crise actuelle dépasse le problème des déchets. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Le Premier ministre a appelé le Conseil des ministres à se réunir rapidement pour trouver une solution à la crise, mais pas sûr que cela suffise à calmer les manifestants, exaspérés par la faiblesse de leur classe politique. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.